dit à ton sujet. Parce qu'il y a une vie qui se cache derrière toute parole. Et tout ce qui existe a des oreilles. Un jour Jésus, alors qu'il était en train de traverser avec le disciple dans la mer, il y a eu une tempête qui s'est élevée. Et Jésus-Christ, après que le disciple l'ait réveillé, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Hé, tempête, silence, tais-toi. Comment expliquez-vous que la tempête puisse obéir et puisse entendre ce que Jésus était en train de lui dire? Avez-vous déjà vu les oreilles d'une tempête? Jamais. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus-Christ puisse parler et la tempête s'est tue? C'est pour nous dire, bien-aimés, que tout ce qui existe, on les oreilles. Même si on ne peut pas le voir, on les oreilles. Voilà pourquoi faisons attention à tout ce qui sort de nos bouches. Et vous savez, le monde dans lequel nous trouvons, il y a des esprits dans les airs qui peuvent être réellement des ramasseurs des paroles que nous nous disons les uns des autres. Et lesquelles paroles ils iront prendre et traiter afin de ruiner la vie de l'autre qui t'entend. Voilà pourquoi, sachant comment il faudra que nous puissions nous parler les uns des autres, dans la famille, entre frères et sœurs, pasteurs et brebis, brebis, mari et femme, femme et mari, dans la société, le boss avec réellement ses employés, nous devrions comprendre ces choses. Et cela nous aidera, bien-aimés, tous, à vivre une vie parfaite. Alléluia. Et la quatrième de choses, bien-aimés, qu'il nous faudra à tout prix arriver à détruire dans nos vies, ce sont les mauvaises alliances. Nous allons lire ensemble dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14. La Bible est en train de nous dire ceci. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Et quel contrat d'alliance entre les temples des dieux et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, le Seigneur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et le chapitre 7. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, quel rapport y a-t-il réellement entre la lumière et le ténèbre? Quel est ce rapport? La Bible est en train de nous dire 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Amos 3:3. Bien-aimé, quel est le type d'alliance qu'as-tu contracté autour de toi? Et c'est une alliance qui te permet réellement de célébrer la joie dans ta vie, ou c'est une alliance qui finira par te détruire demain? Combien ont été trahis suite d'une mauvaise alliance? Combien dans les affaires, dans le commerce,
ont été ruinés suite à une mauvaise alliance? Combien ont été déçus? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devrions savoir avec qui suis-je en alliance. Bien-aimé, il y a de ces personnes avec qui tu t'es mis en alliance, qui constituent pour toi réellement comme des ascenseurs, qui te permettront d'aller plus haut, et qui permettront même à tes enfants, et aux enfants de tes enfants, de vivre le bonheur. Mais alors qu'il y a de ces alliances bien-aimées, qui ne feront que pouvoir t'écraser, qui ne te ramèneront que vers le bas. Quelle alliance es-tu en train de contracter? Quel type d'alliance contractes-tu avec tes prochains? Et 1 Corinthiens 15, 33 nous le rassure. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé, si tu marches avec les optimistes, tu deviendras un optimiste dans ta vie. Et si tu es toujours à côté des pessimistes, de gens qui ne voient que l'échec, de gens qui ne voient que réellement l'incapacité, tu finiras par le devenir. Voilà pourquoi personnellement, Wesley, j'ai pris la décision de marcher avec tous ceux-là qui peuvent me propulser vers l'avant. Je pris la décision d'être à côté de ces personnes auprès de qui je peux apprendre quelque chose. Vous savez, bien-aimés, ce monde est un monde d'intérêt. Alléluia. Que l'on ne nous trompe pas. Le monde est un monde d'intérêt. Et j'aimerais même dire à quelqu'un, tu es l'intérêt de Dieu. Si Jésus-Christ a accepté d'aller à la croix, c'est parce que tu représentais un intérêt pour lui. Si tu n'étais pas un intérêt pour le Christ, il ne serait jamais mort pour toi à la croix. Mais s'il a accepté d'y aller, parce que tu représentais un grand intérêt pour lui. Voilà pourquoi on doit faire vraiment très attention en matière d'intérêt. Alléluia. Nous avons fait les relations internationales. Et ce qui fait même la force de notre science là, bien-aimés. On nous dit que les relations internationales sont des rapports, sont des relations ou des relations qui se basent sur des rapports d'intérêt. Vous comprenez cela? Des rapports d'intérêt. Et il y a un intérêt quand je parle. Parce que je sais que de l'autre côté, il y a des gens qui m'entendent. Alléluia. Si vous n'étiez pas là, je parlerai à qui? Et pour que vous soyez assis, il fallait qu'il y ait quelqu'un au devant qui parle. Voilà pourquoi on doit être conscient, bien-aimé, des différentes alliances que nous sommes en train de contracter. Savoir avec qui marcher. Il y a de ces chrétiens dont nous trouvons leurs meilleurs amis qui sont des païens. Voilà pourquoi un jour Jésus pouvait poser les anges pouvaient poser la question aux disciples. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il y a de ces personnes qui sont vivants en ces lieux. Vivants non pas parce que tu vis seulement, mais vivants aussi parce que tu as Christ. C'est là que les Écritures sont en train de dire que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils de Dieu, bien-aimé, celui qui n'a pas plutôt le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc tu peux être vivant comme ça, mais si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu es un mort vivant. Bien que tu vis, tu respires, mais tu es mort parce que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Et il y a maintenant de ces personnes qui sont vivants comme ça, mais qui prennent plaisir à marcher toujours à côté des morts. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Quel intérêt chrétien as-tu auprès d'un païen si ce n'est pas d'abord de l'annoncer la bonne nouvelle, qu'il donne sa vie à Christ, afin qu'il soit sauvé. Voilà pourquoi le Seigneur bien-aimé va devoir nous faire rendre de compte. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'avait placé continuellement à côté de ces païens-là.
Parce qu'il le savait qu'un jour ce païen-là sera appelé au jugement. Et tu étais celui que le Seigneur avait choisi pour pouvoir lui annoncer la parole de Dieu. Et si tu ne saisis pas l'opportunité d'annoncer l'évangile à ce païen-là, as-tu déjà pris conscience de sa destinée? Voilà pourquoi, bien-aimés, réfléchissons-y. Annonçons la parole de Dieu à tous ceux-là qui sont autour de nous. Paul est en train de dire évangéliser pour moi n'est pas un sujet de gloire, puisque la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur si tu n'es pas un annonceur de l'évangile. Malheur à toi. Dieu nous a appelés à annoncer l'évangile. Voilà pourquoi partout nous pouvons nous retrouver. Bien aimés, surtout quand nous sommes au milieu de païens, saisissons l'opportunité pour annoncer l'évangile. Ne cherchons pas toujours que nos contrats ou nos alliances ne soient basés que sur des intérêts matériels qui passeront. Du reste, la Bible dit ne vous affectionnez pas, n'ayez pas trop de l'affection pour les choses d'en bas, car ils passeront. Elles passeront ces choses. Ayez plutôt de l'affection pour les choses d'en haut, que le ver de terre ne pourra pas détruire. Alors que nous sommes en train de terminer ce message, bien-aimés, j'aimerais seulement nous interpeller à pouvoir faire attention. Quand nous lisons ensemble dans Actes 19, 18 jusqu'à 19, la Bible est en train de nous présenter une chose, que tous ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils étaient en train d'amener vers le Seigneur tous les objets, des pratiques magiques qu'ils pouvaient encore célébrer autrefois. Bien-aimé, ça vaut aussi la peine après avoir reçu Jésus. Si tu te rends compte qu'il y a encore certaines alliances, certaines alliances matérielles, je pouvais dire, que tu pouvais encore garder chez toi. La Bible dit qu'on les amenait à l'église et on les brûlait ensemble avec les saints. Et toute la gloire était revenue à Dieu. Bien-aimés, faisons attention aux alliances. Les alliances avec des magiciens, les alliances avec les féticheurs, les alliances avec les marabouts, les alliances avec les occultistes. Faisons attention. Lorsque tu donnes au diable la main, il te prend tous les bras. Et après avoir pris tout le bras, il finira par te prendre tout ton être. Faisons attention aux alliances que nous contractons des uns des autres. Faisons très attention. Voilà pourquoi il faudra mieux prier. Afin de savoir à qui dois-je donner ma main. Tout celui que tu appelles partenaire n'est pas partenaire. Tout celui que tu appelles collaborateur n'est pas nécessairement collaborateur. Il y a des partenaires et des collaborateurs qui te ruineront. Mais il y a des collaborateurs et des partenaires qui t'aideront réellement à voir le progrès dans tes projets. Voilà pourquoi il faut savoir avec qui s'associer. Bien aimé, s'il y a des mauvaises associations parmi nous, il nous sera difficile de pouvoir bâtir l'église de Dieu. Il nous sera difficile de bâtir notre famille. Du reste, la Bible est en train de dire dans Matthieu 5:30 que si ta main droite te pousse à pécher, fais quoi? Arrache-la. Si tu penses qu'une amie ou un intérêt, un ami est en train de te pousser à rater ta destinée, bien-aimé, mieux vaut pour toi aller au ciel avec une main coupée, un bras coupé, que d'aller en enfer avec tous tes deux bras. Si c'est ton œil qui est en train de te déranger à vivre le royaume des cieux, la Bible dit arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et aller en enfer. C'est en fait une pensée pour dire détache-toi, sépare-toi, déconnecte-toi avec toute chose, toute personne qui ne te pousse pas d'émerger. Déconnecte-toi, attache-toi avec une personne qui pourra réellement t'aider à voir de l'avant. Voilà pourquoi